Fabio Priotto, bonjour. Bonjour. Rudolf Pignon, bonjour. Bonjour. La compagnie Art Attack, donc c'est une toute jeune compagnie, et son premier spectacle, c'est Transit. Oui. Alors Transit, ça a un rapport en fait un petit peu avec vous, Fabio, puisque vous êtes originaire de Colombie. Oui, oui, oui. Et ça fait maintenant 7 ans que vous êtes en France. Oui. Vous avez d'abord reçu une formation de danse. Oui. Et vous vous êtes tout de suite intéressé au théâtre. Et vous, c'est l'inverse, en fait, Rudolf. C'est-à-dire, vous avez une formation de théâtre, mais vous avez également pris des cours de danse et vous êtes maintenant également danseur. C'est ça. J'ai commencé par le théâtre et je suis venu à la danse ensuite. Et ce spectacle, c'est vraiment la rencontre entre le théâtre et la danse. Oui. Alors, qui commence ? Fabio. D'accord. En fait, oui, voilà, moi j'ai commencé la danse, effectivement, mais d'abord j'ai commencé les danses typiques de mon pays, par rapport à la danse populaire, comme la salsa et ce type de choses, qui m'a amené plus tard à prendre des cours de danse classique. C'était à l'âge de 15 ans. Une fois j'ai eu mon bac, voilà, j'ai commencé les cours de théâtre, parce que j'ai commencé à m'intéresser au théâtre. Une fois je suis servi en France, j'ai eu mon prix en danse contemporaine. Alors ça veut dire que j'ai un niveau supérieur en danse. Et suite à ça, je suis rentré au conservatoire de Nice pour continuer le théâtre, parce que à l'époque je parlais pas du tout français. À l'époque, alors il fallait un niveau en français pour aborder le théâtre. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la rencontre, voilà. Avec Rudolf. Alors Transit, qui raconte l'histoire de Transit ? Rudolf. Transit, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnages dans un aéroport. Et c'est un peu une vision, c'est la vision différente de chaque personnage. Et il y en a un qui est étranger et il y en a un qui est natif du lieu. Et donc au sein de l'aéroport, c'est des personnages qui d'abord parlent d'eux-mêmes, en donnant un petit peu leur vision du monde, en s'interrogeant sur ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là. Et ensuite, c'est la rencontre dans la différence. Donc il y a aussi un affrontement parce qu'ils sont différents, mais ils apprennent à se connaître et ils font découvrir au public leur point de vue. On découvre ces photos qui ont été prises à l'aéroport de Nice, où on a une idée effectivement de la scénographie, de la mise en scène de ce spectacle. Il y a donc du geste, de la danse, du théâtre, mais aussi du texte que vous avez écrit. Oui, voilà, par rapport à la danse-théâtre, parce que dans des compagnies comme Pina Bausch, c'est vraiment la danse théâtralisée. Et nous, on voudrait aborder le texte d'un point de vue de la comédie, quoi, comme comédien, comme acteur. Alors voilà, on a écrit un texte, surtout sur l'actualité qui nous entoure, des points de vue de ces deux personnages. Et voilà, alors il y a des moments, des passages vraiment théâtrales, où il y a une interaction entre deux personnages, mais au niveau de la parole. Voilà. Là, par rapport aux images qu'on est en train de voir, elles ont été prises à l'aéroport, mais nous, dans le spectacle, on va avoir une vidéoprojection de l'aéroport et on sera sur scène. Et en fait, on a vu dans les mouvements, c'est de la danse contemporaine, mais ça s'approche un peu du théâtre physique. Il y a des portées, c'est un peu acrobatie plus que de la danse traditionnelle. Au niveau du texte, vous dites que c'est une confrontation donc entre un étranger et une personne donc qui est censée être qui est française. Qu'est-ce que vous abordez comme sujet ? On a le point de partie, c'est un peu notre vie en fait. C'était plus facile de commencer comme ça. On parle de la difficulté aussi, parce qu'il y a un des deux personnages qui est dans le milieu artistique. Donc c'est la difficulté de s'épanouir et de trouver sa place dans la société. On parle de ça. On parle aussi de la différence entre quelqu'un qui est justement dans le monde du spectacle et quelqu'un qui n'en fait pas du tout partie. On parle aussi de l'ambition, de la motivation, de la place de l'homme par rapport aux animaux aussi. À quel moment il y a une confrontation et est-ce que vous avez des vues divergentes sur ce sujet justement, Fabio ? Non. En fait, la confrontation, ça vient
c'est un peu le reflet de la société, de la tension dans laquelle on vit actuellement. On voulait refléter ça un peu. Et dans un moment du texte, là-bas, il y a des personnages qui se rencontrent et qui se parlent. Et après, chacun raconte à l'autre un peu de sa vie. Son personnage, c'est un pâtissier industriel, en fait. Et mon personnage, c'est un artiste itinérant. C'est un artiste. Je me suis inspiré des Équatoriens, en fait, les artistes qui jouent dans la rue. Ils parcourent le monde entier en jouant dans la rue. Voilà, alors du coup on a parti de ce point de vue. Mais après il y a un moment de tension, il y a un manque d'écoute entre les personnages. Et c'est un peu la société, la tension sociale un peu qui existe surtout dans les villes, dans les grandes villes. Tout le monde est pressé. Et cet anonymat. Oui. Et ce désir aussi peut-être de réussir, et vous parliez effectivement du statut de l'artiste. Vous-même, vous êtes de jeunes artistes, vous avez créé cette jeune compagnie et vous espérez trouver des lieux où présenter votre pièce. Vous êtes en pourparlers, je crois, on peut peut-être le dire, hein, on connaît bien Frédéric Rey avec le théâtre de la Semeuse, mais s'il y a d'autres effectivement théâtres qui vous écoutent, vous seriez tout à fait prêt à présenter votre pièce. Comment ça se passe quand on veut justement trouver un lieu et vendre entre guillemets sa pièce? Déjà, on a un souci de dimension. Il nous faut des scènes qui aient au moins 5 mètres d'ouverture. Comme on danse, il nous faut de l'espace, donc on est limité. Tous les théâtres qui ont une scène trop petite, on peut pas y aller. Et ensuite, les entretiens qu'on a eus avec des gens qui étaient intéressés par le spectacle, ils nous demandaient des vidéos. Ils veulent voir des vidéos. Donc là, par exemple, Frédéric Rey, on doit le rencontrer à nouveau pour lui présenter notre vidéo, voilà, pour qu'il ait un aperçu du spectacle. Un aperçu du spectacle. Est-ce que vous avez eu des réactions par rapport justement à la créativité de votre spectacle, hein, qui est à la fois du théâtre, de la danse, du texte, et aussi, comme vous le disiez, une danse quand même assez acrobatique? C'est un domaine en fait qui n'est pas très exploité, qui n'est pas encore vraiment ouvert ici. Le fait de mélanger le théâtre et la danse, généralement on nous dit il faut être soit théâtre soit danse. Alors, on peut pas être les deux. Et ça, nous, c'est très français, ça, hein, de mettre dans les petites cases. Et nous, justement, on a essayé vraiment de fusionner les deux, d'aborder le théâtre d'une manière théâtrale et la danse d'un point de vue de danseur. On a essayé d'exprimer les émotions des personnages au travers la parole, mais aussi le mouvement. On sentait que les corps avaient besoin de s'exprimer sur scène au-delà de la parole. Voilà. Pour terminer, un mot sur votre beau pays, la Colombie. Fabio, vous me disiez que malheureusement la culture en Colombie, c'est peut-être pas la priorité. Il y a d'autres problèmes. C'est difficile. Normalement, cet été, on pourrait y aller présenter notre spectacle. Il y a un théâtre qui acceptait nous présenter, nous laisser produire là-bas. Mais effectivement, là-bas, il y a des soucis différents. Il n'y a pas beaucoup de compagnies. Par rapport, c'est la différence ici, il y a beaucoup de concurrence. Et voilà, là-bas, il n'y a pas, le gouvernement, il n'aide pas beaucoup à la culture. Il y a, mais c'est difficile. C'est ça la vie d'artiste, c'est toujours la difficulté. Alors, on souhaite bon voyage à Transit. Fabio, Rudolph, merci. On va retrouver maintenant, Hervé Théma pour son roman Les Deux Mondes.